Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Ça se passe chez vous. Cette semaine, je dirais que le thème, on est dans le spécial. On commence par découvrir des ateliers spéciaux chapeautés par la MRC. Ensuite, on s'en va faire une visite au dojo du club judo. Peut-être que vous allez me voir faire des pirouettes. Et on termine par une activité de vision d'espoir. Alors, installez-vous confortablement car ça se passe chez vous. Alors, je suis contente de te revoir. Cindy Valiquette, tu viens nous parler d'un atelier qui m'a piqué ma curiosité, un atelier d'écriture. Qu'est-ce que tu avais le goût de proposer? Salut! Bien déjà, moi, je suis contente aussi d'être là. Oui! Oui! En fait, les ateliers d'écriture qu'on présente avec la MRC de Charlevoix, c'était une initiative que j'ai développée avec MADA, les municipalités amies des aînés. Dans le fond, c'est des ateliers d'écriture que je donne déjà au grand public, là, en fait, ça fait depuis novembre 2000, l'année passée. Ça va faire 1 an, dans le fond, que je donne ces ateliers-là au grand public, puis j'avais envie comme de les offrir, étant donné qu'ils étaient déjà testés, approuvés, si on veut, oui. de les offrir à d'autres clientèles, à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Puis voilà, donc là, c'est bientôt, ça commence bientôt. Oui, je me souviens, l'année dernière, on était allés te rencontrer dans le cadre de la Maison des jeunes, puis tu avais proposé cet atelier-là aux jeunes. Oui, c'est un peu différent. Oui, ouais. Là, tu le proposes vraiment aux aînés. Ça va être sur combien d'ateliers tu vas donner, puis ça commence quand? C'est quoi les dates? C'est 5 mardis, ça commence le 24 octobre, puis c'est en après-midi, c'est de 13h à 15h30. Puis c'est pas exactement les mêmes ateliers. Les ateliers que je donne avec les jeunes, c'est de l'accompagnement au projet personnel. Je réalise leurs projets artistiques. Okay. Là, on est vraiment dans des ateliers d'écriture. Oui, parce que pour les gens qui ne connaissent pas Cindy, c'est une artiste multidimensionnelle, comme je disais tantôt. Elle m'a repris en disant multidisciplinaire. J'ai dit oui, je le sais. C'est vrai que tu as beaucoup de cordes à ton arc. Ouais. Et ça en est une principale que tu aimes. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial dans ces ateliers-là pour aînés? Parce que c'est vrai qu'à un certain moment de notre vie, on peut avoir le goût peut-être de partager des choses, mais comment ça se déroule? Comment tu as prévu que ça se déroulerait, ces ateliers-là? Bien, les ateliers d'écriture, en fait, je veux juste dire que c'est mes préférés. C'est vraiment un médium que j'adore. L'écriture, je trouve que c'est fou. Il n'y a pas de médium où on a autant de liberté. Là. On peut vraiment créer tout ce qu'on veut. On peut inventer tous les mondes qu'on veut. Là. Ça coûte pas cher. On a juste les mots pour le faire. Oui. Donc, c'est de la création. C'est des ateliers d'écriture créative. Puis, il y a pas, c'est pas obligé d'être d'une forme en particulier. Le récit, ça peut être du récit, ça peut être de la poésie, ça peut être des petits pamphlets. Des petits pamphlets, ça peut être ça peut être des petites pièces de théâtre, des monologues. Des réflexions personnelles sur des sujets. Complètement. Moi, je pars toujours de 2 choses qui sont importantes pour moi dans l'écriture. C'est la force, la puissance de la contrainte. Puis le temps de concentration. Donc, tous mes ateliers sont basés là-dessus. Okay. J'arrive avec un peu, ce que j'appelle les contraintes, c'est des jeux. Donc, j'amène des règles pour jouer avec les mots, puis un temps déterminé pour explorer ces règles-là. Puis, ce qui arrive, en fait, puis systématiquement avec tout le monde, des personnes qui sont habituées à écrire ou juste des personnes qui ont envie d'explorer le truc, il se passe toujours la même magie. En fait, tout le monde est surpris de ce qui ressort de ce type d'atelier-là, en fait. Dans le fond, probablement que ta proposition nous force à quitter le mental pour rentrer dans notre côté intuitif, juste ce qui monte, sans qu'on commence à mentaliser « Ah, c'est pas un beau mot, ça, c'est pas une belle phrase », puis à faire de l'auto-jugement. Exactement. C'est comme un peu se créer un labyrinthe, puis après ça, utiliser la créativité pour essayer d'en sortir. Puis moi, je suis beaucoup d'ateliers d'écriture moi-même, là, comme participante depuis quelques années. Puis il y a beaucoup de
de cette approche-là que j'ai puisée dans différentes expériences que j'ai eues, dont une en particulier, en fait. Xavier Lacouture, c'est un grand maître des ateliers d'écriture. Oui. C'est un nom qui me dit rien. Est-ce que c'est un Québécois, un Européen? Non, c'est un Européen. En fait, lui, il vient, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il vient chaque année, qui donne les chemins d'écriture de Tadoussac pendant le Festival de la chanson. Oh, oui. Puis c'est des ateliers à la base qui sont créés pour nous aider à créer des chansons, à écrire des chansons. Mais moi, je les ai adaptés avec d'autres ateliers d'écriture que j'ai suivis, puis avec les autres ateliers que je donne créatifs de tout médium confondu. Donc, je vais puiser dans toute cette expérience-là pour amener des ateliers qui permettent justement explorer avec les mots de manière libre, dans la forme qu'on veut. Puis c'est vraiment pour pour tout le monde, là. Pas obligé d'être des grands auteurs. J'ai jamais écrit de ma vie, là, mais j'aurais le goût d'explorer ça parce que je suis rendue à un âge où j'aurais peut-être des choses à faire découvrir ou à partager à mes enfants, mes petits-enfants, mettons, qui ne connaissent pas de moi, ou tout simplement m'exprimer sur des sujets, mais avoir le plaisir juste d'écrire dans un beau phrasé, utiliser des mots même nouveaux peut-être, parce que j'imagine que on se rend compte que notre vocabulaire est restreint si on ne le travaille pas. C'est comme n'importe quelle chose. Moi, mais les ateliers que je crée, pour moi, c'est une manière de... Étant donné qu'on sort du rationnel, là, on n'est pas dans la conjugaison, puis dans la littérature. Là. On est vraiment dans l'exploration, dans la création, dans la liberté. Puis c'est pour ça que je dis écrire dans le plaisir, parce que pour moi, l'écriture, ça se développe comme une relation, en fait. C'est une relation qu'on entretient avec les mots dans notre quotidien. Puis n'importe qui peut avoir envie de développer cette relation-là ou de l'entretenir. Puis moi, je me dis, quand on est ensemble, il y a comme moyen de mettre un petit peu de nourriture sur cette relation. Tu es une femme de challenge, là, qu'est-ce que je peux me rendre compte. Donc, est-ce que d'un atelier à l'autre, il va y avoir une progression? Est-ce que tu vas amener les gens, s'ils veulent, à partager certaines choses qu'ils ont écrites? Puis c'est quoi ton objectif au bout des 5 ateliers? Oui, en fait, il y a plusieurs objectifs, mais le premier objectif, c'est vraiment de faire ça dans le plaisir. Donc, c'est la détente, c'est la découverte aussi. Moi, ce que je vois dans mes ateliers d'écriture, là, déjà testés, c'est la surprise. Les gens sont vraiment surpris de ce qui sort d'eux. C'est comme si on peut avoir même déjà l'habitude d'écrire, puis on va découvrir des choses. Wow. Fait que ça, pour moi, le premier objectif, c'est découvrir des nouvelles manières. Puis après, on a beaucoup de moments de partage. Puis ça, c'est vraiment précieux. Moi, je pense que la magie, elle opère vraiment beaucoup là, quand on partage nos écrits, parce que concrètement, on ne se voit pas comme on voit les autres. Puis le miroir, la lecture de l'autre sur notre propre manière d'écrire, elle est extrêmement valorisante, puis extrêmement enrichissante. Fait qu'on s'apprend vraiment beaucoup les uns les autres. C'est vraiment riche. C'est le fun. C'est le fun parce qu'il faut aller au-delà des appréhensions qu'on peut avoir, de partager une intimité, parce que si on est surpris de voir l'élan qui sort de nous, qu'on ait écrit ou pas avant, on partage, on révèle une partie de nous. Donc, rappelle-nous les dates et, bon, ça, c'est une série d'ateliers offerts, mettons, on va dire aux 50 ans et plus en particulier, dans le projet MADA avec la MRC, mais tu donnes d'autres genres d'ateliers. Si jamais il n'y avait plus de place, il serait possible aux gens de... Donc, rappelle-nous les dates. Oui, bien là, pour ces ateliers-là, ça commence bientôt, là. C'est le 24 octobre jusqu'au 21 novembre, 5 mardis de 13h à 15h30. À quel endroit? Au Carrefour culturel Paul Médéric. OK. Puis, sinon, j'ai des ateliers toujours en cours là, à la papeterie Saint-Gilles aussi. Les ateliers d'écriture qui sont d'une plus longue durée, c'est des journées, c'est de 10h à 16h. OK. Ça passe très vite, là. Ça a l'air long, mais c'est fou comment ça passe vite. Puis sinon, il y en a toujours, là. Je pars toujours des nouvelles sessions, là. Ça fait que c'est juste de rester te suivre, toi, sur ta page Facebook ou sur l'adresse courriel que vous allez voir apparaître. Donc, on peut te contacter si on est intéressé. Tout à fait. Puis moi, je vais envoyer mes informations là, via courriel aussi. Merci, artiste multidimensionnelle Cindy, d'être venue à mon émission. Merci, Josette. Alors, mes amis, on s'en va faire un reportage au dojo de judo. Et je vous le dis, vous allez peut-être me voir faire des pirouettes spéciales parce que c'est un cours spécial offert aux 50 ans et plus. Alors, restez là, installez-vous confortablement. Un beau reportage. Wow!
Je suis dans le dojo de judo avec Madame Diane Amiotte, une ceinture noire. Là. Je vais être très gentille avec toi, Diane. Pas de problème, pas de problème, Madame Josette. Toi, Diane, tu es un puits sans fin d'idées, de projets. Tu es une femme de projet, tu es une femme qui mène à terme ses projets. Et tu as eu une idée de proposer des ateliers ou des cours de judo adaptés aux 50 ans et plus. Oui. Alors, lors d'une formation de colloque de professeurs, il y a 3 ans, on a eu justement Benoît Séguin qui nous a montré comment apprendre à tomber aux 50 ans et plus. Ensuite, j'en ai suivi une autre avec lui, puis ça m'est venu l'idée de pouvoir monter ce programme-là parce que de plus en plus, on a un hiver assez particulier avec les glaces. Je pense que c'est important d'apprendre à tomber. Puis pour les enfants, que ce soit le hockey, le patinage artistique, le vélo, n'importe, apprendre à tomber, c'est important de tout âge. Mais les 50 ans et plus, un peu plus, oui. Bien, moi, je peux témoigner qu'il y a déjà 3 ans, je suis tombée juste à l'entrée de chez nous. Il y avait une plaque de glace sur le genou. Et j'en ai eu pour 2 ans à m'en remettre, là, à redevenir complètement autonome, sans douleur, sans rien. Ça a été très pénible, marcher avec une canne, plus capable de monter mes escaliers, d'une jambe à l'autre jambe. Il fallait que je monte ça marche par marche, là. Ça peut être très invalidant, effectivement. Puis il y a une façon de développer, j'imagine, un réflexe, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps là, quand on tombe. Là. Quand la chute se présente à nous, c'est quelques... millisecondes. En millisecondes? En millisecondes. Ce qui m'a éclairé plus lorsque j'ai fait les formations, parce que M. Séguin allait dans les centres de personnes âgées, il les faisait direct sur le plancher. Mais oui. Nous, on a un dojo qui est quand même très bien adapté. Fait que ce qui est pour les personnes tomber sur ce tapis-là, c'est comme il absorbe. Il absorbe. Oui, c'est ça. Il absorbe, parce que là, les judokas, les compétiteurs, ben, on fait des grandes chutes, là. OK. Fait que ça absorbe. Fait que pour les personnes âgées, ça va être plus facile de tomber sur ça que tomber sur le plancher, là. D'accord. J'imagine que cette série de cours qui est proposée, c'est pas là, pour faire des combats, là. Non, ce n'est pas pour faire de combats, mais j'ai laissé le soin d'un bon kinésiologue ici à Baie-Saint-Paul, oui, M. Alexandre Henry, qui lui déjà est très performant aussi. Alors, lui, c'est lui qui va suivre les personnes âgées. Moi, je vais le seconder. Le seconder. Voilà. Donc, on va aller voir ce que Alexandre Henry a quelque chose à vous dire. À nous dire, parce que je pense que j'ai vu qu'il y avait des statistiques assez étonnantes sur les chutes et les conséquences des chutes après 50 ans. Fait que je vous laisse avec Alexandre Henry. Merci, Diane. C'est rien. Bonjour, Alexandre Henry. Contente de te rencontrer. Bien, enchanté, Joseph. Je sais que toi, ta profession, c'est... Kinésiologue. D'accord. Et tu disais que tardivement, tu t'es mis au judo. Tu es presque rendu à la ceinture noire, l'avant-dernière. Il reste plusieurs années. Là. Celle-là, c'est la longue là, à passer. Mais oui, je me suis mis tardivement au judo. Je faisais d'autres arts martiaux et d'autres sports. Bien sûr. Puis, à un moment donné, Diane m'a invité à essayer ça. Puis, j'ai adoré ça, le côté très jeu qu'il y a dans le judo. Le judo, c'est on s'amuse beaucoup quand on s'entraîne. C'est très, très, très plaisant. Alors, comme Diane aime collaborer avec des gens, elle t'a donc embarqué dans son aventure de proposer un cours pour les aînés. On peut dire un cours pour comment apprendre à parer des chutes ou des trucs comme ça. Mais qu'est-ce que vous allez couvrir dans ce cours-là? Bien, l'idée, c'est... c'est quand même de la mise en forme, là. On s'entend. Oui, on va aller vers avoir de bonnes chutes ou de bons... disons, avoir les bons réflexes pour quand on tombe par en arrière, quand on tombe de côté, quand on tombe par en avant, pour limiter les risques de blessures, en fait. Parce qu'il y a d'autres programmes qui existent dans lesquels, comme le programme PIED, le programme intégré équilibre, oui, c'est ça, que j'anime, dans lesquels on apprend à ne pas tomber. Surtout ne pas tomber. Mais ça va arriver. Mais l'inévitable arrive toujours. Chez les personnes de 65 ans et plus, c'est 1 personne sur 3 qui tombe chaque année. Puis cette personne-là qui va avoir tombé, elle a 2 fois plus de chances de retomber encore dans la même année. Donc, ça va arriver. Mais ces programmes-là, disons quelque chose qu'en jasant avec Diane, on s'est dit, on pourrait, par le judo, en fait,
apprendre aux gens à tomber comme tel, parce que c'est pas vu comme enseignement. Non, puis tu me disais en préalable tout à l'heure que c'est en des millisecondes. On n'a pas le temps de commencer. « Ah, je suis en train de tomber, il faudrait que... » Je ne devrais pas faire c'est ça. Donc, une chute, c'est 100 millisecondes. Okay. C'est très, très rapide. On ne peut pas réfléchir. Le cerveau, disons, les commandes motrices ne peuvent pas se donner suffisamment rapidement pour faire une contre-réaction. Il faut agir de la bonne façon tout de suite. Ce qu'on dit, le réflexe. Un réflexe, c'est entraîné. Ouais, c'est ça, c'est entraîné. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. On va avoir un automatisme à qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais aller, quand je vais tomber, bien, c'est tout de suite penser à rentrer la tête, pas cogner la tête, rentrer les bras. Bien, là, je vais plier les genoux. En tout cas, c'est des techniques qu'on apprend pour, à force de répéter, bien, ça va devenir naturel de le faire. Donc, d'où l'idée d'un cours sur plusieurs semaines. La répétition va être importante. Mais on fait ça en s'amusant, là. Puis on va travailler beaucoup avec le sol, être capable d'aller au sol aussi. Mais de se relever aussi quand se relever, exactement. Tu sais, si j'ai rien de cassé, moi j'avoue que des fois, là, quand je suis tombée la dernière fois, je vous ai raconté ça, là. Tu sais, je dis en année, je me dis, mon Dieu, c'est comment je me swing pour me relever le plus facilement possible. Donc, apprivoiser le sol, première chose, être capable d'aller facilement au sol, se relever facilement du sol. Il y a des gens qui sont vraiment plus habitués de faire ça. On peut le commencer avec une chaise, s'il faut, là, pour avoir un appui, mais tranquillement. En étant judoka, quand on fait les katas, les formes, on a vraiment les façons les plus efficaces qu'on travaille de façon régulière pour aller au sol. Donc, on utilise ces techniques-là, puis on les partage finalement à la population. Donc, Alexandre, personne comme moi, là, qui est dodu un peu, qui, par contre, je suis capable de monter un escalier puis de la redescendre à plusieurs reprises, tu sais, parce que c'était un peu votre prérequis pour proposer aux gens de venir à vos cours, je pourrais m'inscrire. Certainement, tout le monde est bienvenu. L'idée de l'escalier, c'est le dojo, en fait. S'il y a un escalier à descendre, donc on est au sous-sol. Donc, il faut être capable quand même de descendre un escalier puis de le remonter pour sortir de l'endroit. Oui. Donc, c'est ça. Mais essentiellement, ça ne demande pas d'une condition physique particulière. Il faut juste avoir envie de s'entraîner, s'améliorer, travailler les muscles stabilisateurs, travailler un peu un tout petit peu cardiovasculaire, un petit essoufflement quand même qu'on va créer là, en s'amusant avec le judo. Puis y aller de façon très graduelle. Là. On dit apprendre à tomber, là, mais on commence pas, là, puis les gens, on se tire par terre. Là. Ça commence vraiment du sol. On est à partir du sol, puis OK, on va faire le mouvement de rouler vers l'arrière, rouler vers le côté. Après ça, on a des aides, là, disons, avec... quelqu'un va tenir un cerceau ou une ceinture, puis il va m'empêcher de partir. Je vais pouvoir plier les genoux, descendre tranquillement. Okay. Donc, c'est très, très graduel. D'accord. Puis ça se transforme en entraînement. Finalement, on se rend compte qu'on a chaud, puis on a eu un bel entraînement. Puis on a eu du plaisir. On a eu du plaisir. Donc, ces cours-là sont à venir, si je dirais. Il y a donc une inscription possible avec la Ville, c'est bien ça? Exactement. C'est offert par la Ville de Baie-Saint-Paul. On peut s'inscrire. Présentement, on travaille à monter un groupe. Quand on a suffisamment de personnes, on démarre le cours. D'accord. Vous proposiez, je pense, soit le mardi matin ou le vendredi matin, mais ça pourrait être encore variable là, sur l'horaire. On travaille ça. Okay. Si ce n'est pas cette session-ci, ce sera la session prochaine, mais on veut vraiment le démarrer. C'est quelque chose qui nous tient. En tout cas, moi, je prends l'engagement de m'inscrire parce que ça m'a vraiment interpellée. Votre proposition, puis je trouve ça intéressant parce que je me dis, des fois on pense que le judo c'est juste pour les jeunes, puis en fin de compte on peut redevenir en forme, se remettre en forme, gagner en souplesse, en agilité, en confiance. Confiance en soi, puis même c'est une façon justement de partager des activités avec des gens, donc on travaille au niveau social aussi là, en faisant ça. Là, Donc, vous allez nous faire quelques petites démonstrations, peut-être? Exactement, oui. OK, on va faire parfait. Ça. On regarde ça. Merci. Merci, Josette.
Écoutez, quel changé. Je reçois 2 icônes. 2 personnes extrêmement connues dans Charlevoix. Sylvie Villeneuve, Jocelyn Tremblay. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonjour. Alors, Sylvie, aujourd'hui, tu as ton chapeau de Vision d'espoir. Oui. Parce que vous venez dans le cadre de cet organisme-là. Vous aviez prévu un merveilleux spectacle avec les Sabots du Nord au mois de mai, mais il n'a pas eu lieu. Comment se fait-il? Il y a eu beaucoup d'eau. Oui, hein? Quelques jours avant. Donc, c'est ça, on est obligé d'annuler le spectacle. Puis, suite à ça, on a dit on va le reporter parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient acheté le billet puis étaient déçus. Donc, on l'a reporté au 4 novembre prochain. Samedi 4 novembre, j'imagine? C'est en plein ça. À quel endroit? C'est au centre communautaire cette année. On a déménagé de place un petit peu. On a eu une petite problématique de salle. L'ancienne salle était déjà prise. Donc, on s'en va au centre communautaire, mais on va avoir autant de fun là. Ben écoute, Voyons. le fun, il se fait avec le monde sur C'est place. ça. On s'entend-tu? Ah oui. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui avaient déjà leur billet, Sylvie? Ceux qui avaient déjà leur billet, ils peuvent se présenter avec le même billet. C'est pas grave, on ne les retournera pas de bord, même si c'est écrit le 5 mai, je crois. Les gens qu'on a rencontrés, on nous a dit de conserver le billet, qu'il était encore en fonction. Puis c'est sûr qu'on a fait faire avec des nouvelles dates. Et si les gens veulent s'en procurer, ils ont juste à se présenter à Vision d'espoir sur les heures d'ouverture. Sinon, moi j'en ai tout le temps. Puis vous allez voir tantôt aussi... le chanteur principal aussi va en avoir à sa possession. Puis il va y avoir les membres aussi là, du CA de Vision, là, qu'il y a certains membres qui vont avoir des billets. Donc, dis-moi, j'imagine que ce beau spectacle-là, avec le groupe à Jocelyn, c'était en vue d'un moyen de financement, j'imagine, pour Vision d'espoir? Oui, c'est ça, parce qu'avec la pandémie, on avait eu plusieurs subventions à Vision pour aider, mais ça l'a aidé beaucoup. Mais là, ces subventions-là, c'est fini, il n'y en a plus. Donc là, il y a toujours des petits problèmes. Quand on est des organismes, il faut tout le temps chercher de l'argent. Donc, avec Jocelyn, on avait parlé de faire un spectacle, commencer par en faire un. Puis là, on a dit, pourquoi qu'on n'en fait pas 2? On a fait un extérieur, puis là, on en fait un à l'intérieur qui va être... Là, c'est sûr que les gens vont pouvoir danser avec le spectacle à l'intérieur. Soigner de la patte. Ben oui. Alors, mais oui? Je ne soigne pas de la patte. Tu vas être là, mais tu ne Je vais être soigneras là, pas mais de la je soigne patte. Mais les pattes ne soignent plus, moi. Ah, d'accord. Ta bouche swing, Oui, mais pas les pattes. pas les pattes. Pas les pattes, non. Par ton rire qu'on entend à des kilomètres, ton rire contagieux. Elle ne chantera pas Non, plus. Ah non, OK. Bien sûr. Malheureusement, je pense que ça ne fait pas partie de tes talents. Tu Non, aimes la c'est- chanson, non, mais c'est ça. pousser la chansonnette, c'est un autre niveau. Mais la dernière fois, j'ai quand même eu une ovation. Oui. Oui. Dehors. Oh, ça va rester entre vous, ça. Oui. Alors, on reçoit le beau Jocelyn, avec ses beaux yeux gris-verts. Jocelyn, nous, on se connaît, ça fait longtemps, parce que tu as partagé un bout de vie avec mes parents. On se rappelait de ça tout à l'heure. Mais toi, tu as eu plusieurs passions que tu as voulu vivre dans ta vie. Tu as ton ranch, hein, avec tes chevaux. Et de là, l'inspiration de ton groupe de musique, les Sabots du Nord. Ça existe depuis combien de temps, ça, ces sabots-là, qu'on entend venir de loin maintenant? Disons que si on parle surtout de la musique, l'écurie, ça fait presque 20 ans. Là. Mais l'orchestre, le groupe, là, je te dirais à peu près une quinzaine d'années que le guitariste soliste est avec moi. Puis les 2 autres musiciens pour faire le groupe complet des Sabots depuis à peu près 6-7 ans. Alors, j'ai connu les 2 autres musiciens lors d'un spectacle. Moi, je jouais avec mon guitariste soliste. Puis, les 2 autres musiciens donnaient un spectacle avec un autre groupe. Puis là, il y a eu des affinités. Ça fait qu'en fin de compte... Des atomes crochus. Ouais. Il s'est passé quelque chose. Alors, eux autres, il y en a un qui est à Saint-Honoré, pas loin de Chicoutimi-Nord. Puis, le drummer est à Chicoutimi. Puis, Paul est de Sacré-Cœur. Fait que, résultat, puis moi de Baie-Saint-Paul. Fait que, résultat, on se rencontrait même tout l'hiver, une fois toutes les 3 semaines, 1 mois. Puis on pratiquait une nouvelle chanson. Puis, regarde, c'est ça, c'est une passion. Donc, avec ce groupe, ce quatuor, dans lequel il y a quand même 1 ou 2 musiciens professionnels, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est OK. ça. Ouais. Donc, vous avez un très bon calibre, j'en ai entendu parler. Vous avez un bon répertoire et tout à fait disposé à répondre à des demandes comme Vision d'espoir, vous associer avec eux ou pour des gens, pour de l'animation. Je sais que vous avez fait beaucoup de spectacles, là, on va dire,
dans l'est de Charlevoix, dépasser Saint-Siméon et ces coins-là. Oui, Tadoussac, Sacré-Cœur. On a joué là une partie de l'été à Vieille Pulperie, à Chicoutimi. Ah oui, c'est une belle place, c'est beau, ça a été super. Tadoussac aussi, puis Sacré-Cœur. Hein. Ben, Dianance de Roche, là, c'est à voir. Là. Puis, regarde, c'est vraiment le fun. Puis, écoute, on a à peu près 125 chansons de montée, ça fait que pour danser, là. Mais c'est surtout du country, c'est sûr. Puis on essaie avec le country québécois, ben, tu sais, je veux dire, il n'y en a pas tant que ça, là, à part Patrick Normand, Paul Darèche, Louis Bérubéon, tu sais, on en trouve, là. Quand tu cherches, tu en trouves. Puis il y a beaucoup d'Acadiens qui reprennent de la popularité, puis qui se font connaître. Dans le fond, c'est parce qu'à un moment donné, ça a été un manque de connaissances ou d'audition, qu'ils ne l'entendent pas puis ils ne le connaissent pas. C'est ça. Mais quand les gens découvrent ces chansonniers-là, puis ces chanteurs-là, puis ces groupes-là, ben on regarde Sallebarbe, c'est la même chose. C'est ça, c'est un peu ça. Dans le fond, c'est un retour à nos racines, à le country. Puis je pense que, en tout cas, moi, je ne suis pas une spécialiste de la musique, mais le country, c'est bien plus large que ce qu'on pourrait penser. Hein? Plus vaste, puis ça vient chercher nos racines. C'est ça, puis en plus de ça, je dirais, tu sais, les gens me connaissent. Moi, en tout cas, mon premier métier, c'était animateur social. Alors, c'est sûr que pour moi, le fun que j'ai, tu sais, tu vas faire une chanson avec le groupe ou tout ça, même si elle est bonne, mais quand c'est un numéro parmi tant d'autres. Oui, mais quand tu vas chercher le monde. Mais quand le monde embarque, tu sais, à Tadoussac, là, à Marina, on finissait de jouer à 9 h. Puis on a fait des supplémentaires de 9 h à 10 h 30. Mais dire, c'était fou, tu sais, on aurait continué toute la nuit, là. J'imagine que j'en souhaite au centre communautaire le 4 novembre, des supplémentaires pour que le monde soit raqué de vieux petites papates. Parce que vous allez avoir un répertoire où les gens vont pouvoir danser. C'est ça, hein? C'est sûr. C'est sûr. La danse en ligne, il va en avoir, puis il y en a, je sais qu'il y en a déjà là, qui viennent, puis ils ont hâte de danser, vraiment. Les danses en ligne, on va dire, là, ça poigne. Là, ça pogne. Mais il y a le monde même ça. C'est plaisant aussi. Là. Oui, c'est des belles danses. Là, puis, ça peut être relativement facile, on va dire, là, mais ça dépend. Faut que je suive quelqu'un qui connaît ça. Il y en a qui sont plus difficiles à danser. Oui. Mais même nous autres, à l'écurie, on a fait ça 3 ans de temps. Là. Il y avait Guy Berthelot, dans le temps, un professeur, qui faisait ça, puis on en donnait 5 soirs par semaine. Mais il y a tellement de danse qu'à un moment donné, tu sais, mais nous autres, notre rôle comme musiciens, c'était plutôt ça qui était difficile, c'est d'apprendre la chanson pour la jouer intégrale. Mais c'est pas une track que tu envoies, là, tu sais, je veux dire, nous autres, c'est... Fait que on voulait pas commencer à compter pour partir à danser, puis les gens sont dans la salle, puis sont là pour s'amuser, là. Si c'est tout croche au début, ils se rattrapent, puis ils vont. C'est ça, exactement. Fait que la formule spectacle, là, c'est les gens arrivent à quelle heure? Qu'est-ce qu'il y a d'organisé autour de ça? Bien, ça va être à 7 h. OK. C'est clair que c'est pour vision, donc il va y avoir des breuvages, mais ça va être de la liqueur, de l'eau, des jus. Il va y avoir aussi des chips qu'on va vendre, mais tu sais, à un prix genre 1 piastre, là, par produit, là. Oui. Mais c'est ça, puis le spectacle, il coûte juste 20 $. Donc, c'est pas très dispendieux. Puis la liqueur, l'eau à 1 piastre, c'est pas là qu'on va se ruiner. Hein? Non, c'est moins cher que dans bien les dépanneurs des épiceries. C'est ça. Mais c'est ça. Je pense que les gens vont s'amuser, viennent d'abord pour s'amuser. Puis moi, je vais être là. C'est moi qui vais s'occuper du bar à liqueur. Il va y avoir de l'animation aussi, d'abord. Oui, je m'occupe de ça, moi. Hein? Ouais. Alors, on rappelle aux gens qui sont les bienvenus, ceux qui avaient déjà leur billet pour le mois de mai sont admissibles au spectacle du 4 novembre. C'est ça. 20 $ au centre communautaire à 19 h. Oui. Et ils peuvent s'en procurer auprès de Vision d'Espoir, auprès de Jocelyn aussi, auprès de Sylvie Villeneuve. Puis c'est un spectacle sans fin. Sans fin? Vous m'enlevez les mots de la bouche et le mot de la fin. Hey, merci beaucoup d'être venu. Un gros merci. Plaisir. Alors voilà qui complète notre émission. J'espère que vous l'avez apprécié. On a couvert des choses spéciales à cette émission-ci. Et je vous dis à bientôt.